Allez, salut dans l'ensemble, on se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel 51 intitulé l'application de la fonction Laplagne sur les listes. Avant de suivre le tutoriel 51, rassurez-vous vraiment d'avoir parcouru la playlist de cette formation, c'est-à-dire du tuto 1 au tuto 50. Tuto 1 intitulé télécharger et installer le logiciel RStudio jusqu'au tuto 50, indexation d'une liste dans le logiciel RStudio. Vouloir briser ces étapes-là, dit directement de suivre le tutoriel 51, ça n'était pas du tout évident. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, voire activer la cloche de notification et pourquoi pas partager le lien avec des personnes qui veulent vraiment développer leur potentiel en statistique par le biais du logiciel RStudio. Allez, attaquons le tuto du jeu. L'application de la fonction Laplagne sur une liste dans le logiciel RStudio. Nous avons bel et bien décrit dans les tutos précédents que l'une des fonctionnalités plus intéressantes pour les listes nous permettra de stocker ici des structures de même type afin d'appliquer des traitements plus rapides et que ça soit de manière automatisée. Donc, cette fonction ici nous permettra de faire quoi? De faire un traitement automatisé et indépendant aux différents éléments d'une liste. La fonction Laplagne, je fais appel ici à la fonction comme vous voyez ici, c'est spécifié. J'indique ici ma liste ici et je fais appel à une fonction que je vais appliquer ici à tous les éléments de ma liste. Voyons ici les listes que j'ai ici. J'ai déclaré ici un objet appelé ici note qui est ma liste. Je l'assigne ici et voici des étudiants qui sont là. Vous avez ici Keta, vous avez ici Dak puis Gabar et ce sont leurs notes qui sont là. Et malgré le NA là, qu'est-ce que ça représente? Ça veut dire que c'est une valeur manquante. L'étudiante là s'est absentée lors d'une évaluation. Donc voici ici le contenu de ma liste lorsque je lis. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais ici connaître ici la meilleure note et la pire note de chaque étudiant ici, puis le nombre aussi de notes, ensuite la moyenne. Donc, comment nous allons y procéder? Je fais appel ici à la fonction Laplagne, je spécifie ici, je fais appel ici à ma liste de nouveau, je dis ici min directement pour appliquer cette fonction à tous les éléments ici de ma liste. Mais regardez ce que j'ai ici comme retour. Pour Dak, j'en ai, pour Gabar, j'en ai, mais pour Keta, on me dit une donnée manquante parce que la personne là s'est absentée lors d'une évaluation. Pour pallier à cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire appel ici à l'argument facultatif ici, NA plus RMROOT. Je vais dire que je veux prendre ici en compte les données manquantes. Donc directement, sa note ici minime ici est égale à 10. De même aussi pour la note maximale. Je peux faire la même chose, je spécifie ici en faisant appel à l'argument facultatif que je vais prendre en compte ici les données manquantes. Vous avez 17 ici, 18 puis 19. La même chose encore, cette fois-ci, je veux connaître la longueur ici, c'est-à-dire les notes qu'ils ont eu sur l'année pendant l'année scolaire. Mais dès que je fais appel ici à l'argument facultatif ici, NA, voyez-vous, on me dit qu'il y a une erreur dans la fonction. J'ai spécifié ici deux arguments ici pour précédent ici pour la longueur et avec une autre requête encore. Donc dès que j'enlève ici l'argument facultatif NA, j'ai directement ici le retour ici. De même, nous pouvons aussi trouver la moyenne comme nous l'avons spécifié ici. Je mets seulement ici min, je spécifie ici NA, ainsi de suite. Donc essayons de voir tout cela dans la console. Je déclare ici un objet que je vais appeler note qui correspond ici à ma liste en faisant appel ici à la fonction liste. Donc j'essaie ici d'identifier ici ces étudiants ici. Vous avez Keta, donc je concatène ici ces notes. Vous avez 10, vous avez 18, vous avez 17. Puis la personne s'est absentée encore pour une note. Donc je quitte là-bas. Vous avez ici les notes ici de DAC. Donc j'essaie ici de concaténer tout en l'assignant. Vous avez ici 11, vous avez 14, vous avez 18, vous avez 19, puis vous avez 15. Enfin, vous avez aussi les notes aussi de Gabar tout en l'assignant. J'essaie de concaténer ici. Vous avez 11, puis vous avez 12, disons 13, 12, vous avez 14, vous avez 17. Donc, je valide ici sur entrée. Maintenant, j'essaie de lire ici le contenu de ma liste que je viens de créer. Et voyez-vous directement ce que j'ai ici comme retour. Maintenant, à partir de ma liste ici, ce que j'ai ici comme retour, nous allons essayer directement de faire appel ici à la fonction Laplagne. Mais je vous explique déjà comment cette fonction comment nous allons l'utiliser ici. Voyez-vous directement, on me dit il faut spécifier ici votre liste, ensuite aussi la fonction que je voulais appliquer. Donc ma liste ici, ça va être quoi ici? Ça va être ici la note. Ensuite, quelle fonction que je vais faire? Je vais connaître ici le minimum. Dès que je valide ici directement, comme l'on a vu, j'ai ici pour DAC
directement le min ici, j'ai pour Gabar aussi le min ici, mais pour Keta j'en ai pas parce qu'il y a une donnée manquante ici directement NA. Donc pour pallier à cela, je fais appel encore de nouveau à la fonction Lapline. Je spécifie dans ma liste note, je dis que je veux voir ici le min, mais tout en disant quoi, que je veux prendre encore les données manquantes aussi. Donc je dis NA remove et après type égale à vrai. Donc dès que je valide cela, voyez-vous directement j'ai les notes ici de Keta, c'est-à-dire le minimum ici est égal à 10. De même pour le maximum aussi, il me suffit seulement ici de changer ici, je mets là tout simplement max, je valide, ici j'aurai le maximum ici, voici le maximum ici de leur note. La longueur, nous avons dit, je fais appel à la fonction Lapline, je valide ici, je spécifie ici ma liste dedans, je fais appel à la fonction length, je valide dedans, et puis je tape sur Entrée. Voici, la personne n'a répondu qu'à 4 évaluations, ces deux autres là aussi ont fait, disons, 5 évaluations durant l'année scolaire. Nous pouvons voir aussi la moyenne aussi. Je fais appel ici à la fonction de Lapline. Je spécifie dedans. Je dis ici ma note, les notes ici, c'est-à-dire les listes. Je fais appel à la fonction min que je vais appliquer. Je dis encore, je vais prendre en compte les données manquantes. Donc je dis NA, je valide ici directement. Voici ici leur moyenne, c'est-à-dire c'est 15. Ici c'est 15.4. Ici c'est 13 la moyenne. Maintenant, essayons de voir un peu les limites de la fonction Lapline. Parce que tout ce qu'on a ici comme retour ici, il s'agit ici des listes, pas des vecteurs. Supposons que je vais classer ici le retour ici de leur moyenne ici, d'ordre, disons, arrangé un peu de manière croissante. Donc, si je fais cela, je fais appel à la fonction sort comme l'on avait vu dans les tutos précédents. Je fais appel encore de nouveau à la fonction Lapline. Je spécifie dedans. Je marque maintenant ici ma liste ici note. Je dis, je veux connaître ici la moyenne ici de leur note ici en spécifiant tout en disant que je vais prendre en compte ici les données manquantes. Donc je valide ici, je tape ici directement sur Entrée. Regardez, on me dit qu'il y a une erreur. Donc étant donné que ce sont les listes qui sont retournées, pas des vecteurs, donc je ne peux pas les trier. D'où notre prochain tuto, ça sera porté sur la fonction Sapline. Avec cette fonction, nous pourrons mieux faire parce que notre retour sera en vecteur. Mais voici ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui, tout ce qui concerne la fonction Lapline. Si le tutoriel vous a apporté des informations très intéressantes, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, voire activer la cloche de notification et pourquoi pas partager le lien avec des personnes qui veulent vraiment développer leur potentiel en statistique par le biais du logiciel RC2. Donc, sur ce, je vous quitte, on se retrouve pour la prochaine. Allez, ciao, merci infiniment.